demanderons à notre lectrice de faire la lecture. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et il n'y a plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Merci beaucoup donc pour cette lecture. Oui, celui qui est l'alpha et l'oméga, nous savons, la suite du récit nous dit clairement de qui il s'agit. Il s'agit de Jésus-Christ, qui est lui l'alpha et l'oméga, celui qui revient bientôt, mais celui aussi qui, au chapitre 1er du livre de la Révélation, nous dit qu'il est Dieu le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant, dit Dieu. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est, lui, le Dieu Tout-Puissant. Il est, comme nous l'avons lu, la face de Dieu. Au verset 3, notez, il est dit dans la deuxième partie de ce verset 3, « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Oui, les serviteurs de Dieu verront la face de celui qui est invisible. Car le Père Tout-Puissant, qui ne saurait être contenu dans notre univers, parce qu'il en est le Créateur, lui qui est tellement grand qu'il est, comme le disait Salomon, plus grand que l'univers, les cieux des cieux, nous dit Salomon, ne sauraient contenir Dieu. Comment pourrions-nous voir celui que les cieux des cieux ne pourraient voir, sinon qu'à travers sa face? Eh bien, nous qui sommes chrétiens, qui l'aimons, qui désirons le servir, et qui lui demandons le pardon de nos fautes et de nos péchés, nous aurons cet inestimable bonheur de voir la face, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, la face de Dieu. Et il est dit ici, dans ce texte que nous avons lu, dans ce chapitre 22 du livre de la Révélation, qu'il sortait un fleuve d'eau de la vie. Nous savons que ce fleuve d'eau de la vie n'est autre
que la parole de Dieu qui est donnée à l'humanité fidèle pour qu'il puisse obtenir la vie. Selon d'ailleurs ce que disait Jésus à cette Samaritaine, « Je te donnerai de l'eau à boire qui donne la vie éternelle, bien sûr. » Cette eau sort du trône de Dieu et de l'agneau. Il est dit aussi qu'il y avait noté au bord des deux côtés de ce fleuve de vie, il y avait un arbre de vie qui produisait 12 fois des fruits. Nous nous rappelons que dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre de la vie et que Adam fut interdit de pouvoir continuer d'y toucher pour ceux qui étaient d'obtenir la vie éternelle. C'est ainsi que les humains commencèrent à vieillir et à mourir. L'arbre de vie avait disparu. Il est évident que cet arbre de vie qui se trouvera dans le royaume de Dieu n'est pas un arbre de vie littéral, c'est la croix. En effet, celui qui parlait à Ève et qui la trompa, car le récit biblique nous dit qu'Adam ne fut pas trompé, lui, était le faux Dieu qui, de l'arbre, qui se déployait comme une croix, avait trompé l'humanité. Cet arbre vers lequel regardait Ève la conduisit et conduisit le genre humain à la mort. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, qui se tenait sur l'arbre de vie, la croix, voyait Marie, qui le regardait et qui l'adorait comme le véritable Dieu, nous procura la vie. Ainsi, c'est par la croix que nous obtenons la vie éternelle lorsque nous nous approchons de cette croix, qui tout au long de l'année, 12 mois par an, c'est-à-dire 24 heures sur 24, nous donnera la vie éternelle. Et il est dit d'ailleurs que les feuilles servaient à la guérison des nations. Ces feuilles, ces apôtres, ces fidèles, ces disciples, qui sont envoyés à toutes les nations, amènent la guérison. Selon d'ailleurs les paroles de Jésus-Christ lui-même qui disait « Allez, guérissez les malades, chassez les démons et annoncez la bonne nouvelle du royaume. » Oui, nous sommes impatients de pouvoir nous retrouver de l'autre côté, après la bataille finale d'Armageddon, lorsque Dieu aura détruit cette humanité méchante et mauvaise, ennemie de lui, quand Dieu aura détruit ceux qui persécutent ses serviteurs, où qu'ils soient sur la terre. Le récit de la Révélation nous dit qu'il y aura des survivants. Tout comme Moïse alla chercher le peuple hébreu pour le faire sortir de l'Égypte littérale et lui faire traverser la mer Rouge pour l'amener dans le paradis promis, notre Seigneur Jésus-Christ revient. Nous venons de le lire. Et il va délivrer son peuple, encore une fois, de cette Égypte nouvelle, de ce monde de péché. Et il va lui faire traverser la mer Rouge, c'est-à-dire la mort. Car la mer, c'est la mort. Et passer à travers la mort, étant sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ, après que les 10 plaies du livre de la Révélation se soient abattues sur ce monde méchant, nous nous retrouverons de l'autre côté, sur une terre nouvelle. Là, l'administration de Dieu sera choisie parmi les élus, parmi ceux que Dieu aura choisis. Il se constituera, comme le dit la parole de Dieu, une administration qui dirigera du haut du ciel la terre pour le bonheur et le salut de ceux qui lui auront fait confiance. Nous vous encourageons aujourd'hui encore à ne pas vous relâcher. Nous ne pouvons pas nous relâcher, d'autant plus que nous voyons approcher la fin, nous disait l'apôtre Paul. C'est le moment de nous fortifier, c'est le moment de nous encourager les uns les autres, d'autant plus que nous voyons approcher ce jour. Le temps est proche,
le temps se fait de plus en plus proche. Pour des milliers de gens déjà, le temps s'est abrégé. La peste les a amenés avec eux. Bientôt, des milliers de gens, d'autres personnes vont mourir encore à cause des plaies qui s'abattent sur cette humanité, à cause des maladies, à cause des tremblements de terre, à cause de la famine, à cause de la colère de Dieu. Oui, le temps est venu de nous ressaisir. À tout moment, nous pouvons nous retrouver devant la face de Dieu et notre choix aura été scellé pour toujours. Restez vivants. Dieu nous a donné la vie éternelle si nous avons foi en sa parole, si nous avons confiance en lui. Que Dieu nous bénisse dans l'unité de son amour. Amen.